Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la première analyse de ce lundi 30 mai 2022 sur les Pokémon de la troisième génération. Et aujourd'hui, comme annoncé, nous avons 5 analyses à faire et il y en aura également 5 demain, puisque demain nous finirons avec cette génération. On aura fait toutes les analyses sur la troisième génération, donc du coup. Et mercredi, on commencera la quatrième avec, comme d'habitude, les starters et la tier list évidemment sur la quatrième génération. Mais ça, c'est pas encore. Là, on a du taf et sur les légendaires, du coup, puisque c'est la fin de l'ordre des Pokémon, comme chaque génération, évidemment. Et du coup, on va partir tout de suite. On commence avec le célèbre trio des golems, hein. Vous le connaissez certainement, hein. Regirock, Regice et Registeel, hein, qui sont les fameux trois golems, du coup, apparaissant dans Pokémon Ruby, Saphir et Émeraude, hein, qui sont très durs d'ailleurs à choper parce que tu dois faire des énigmes assez rocambolesques, hein, pour les avoir, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu. Euh, alors quel est leur positionnement du coup en stratégie? C'est ce qu'on va voir. On commence avec le premier dans l'ordre, c'est donc Regirock. Qu'est-ce que c'est Regirock en stratégie? Alors Regirock, pour le type, alors ils ont tous les trois un type, voilà, un type pur, et lui il a le type roche pur. Et le type roche, malheureusement, c'est pas un bon type. Alors offensivement, il reste relativement correct, hein, et surtout en combinaison notamment avec le type sol, hein, pour former le fameux Edgequake, qui est un des meilleurs combos offensifs du jeu. Mais malgré tout, pour un Pokémon offensif, se limiter à un seul stab qui n'est pas un bon type, c'est quand même assez restreint. Il aurait préféré un autre type offensif en stab, notamment le type sol. On y pense évidemment avec Rhinastock, hein, qui est le type roche et sol, et qui est meilleur parce que c'est plus adapté offensivement. On voit qu'il est quand même bon, hein. Il n'est pas non plus super efficace sur tant de Pokémon que ça, mais c'est un stab relativement correct offensivement. Par contre, défensivement, c'est un des pires types du jeu, hein. Défensivement, il a pas moins de 5 faiblesses qui sont extrêmement gênantes, notamment les faiblesses combat et sol, hein, deux des trois types super efficaces sur le type acier. Le type eau, c'est évidemment très gênant. Le type plante dans le sous-tiers, c'est gênant. Le type acier résiste au type roche, donc ça reste aussi gênant, même si c'est pas un type offensif très vu. En résistance, il a les résistances feu et vol qui sont pratiques, mais les résistances normales et poison, c'est pas vraiment intéressant. C'est pas des types qu'on voit très souvent offensivement. Le type normal parce qu'il est mauvais, et le type poison parce que c'est pas un type offensif à part entière. Donc voilà. Défensivement, c'est un mauvais type. Donc finalement, le type roche n'a jamais été très haut classé dans les tiers, à part le fameux Tyrannosif. Mais globalement, le type roche a toujours été assez mauvais parce que il a beaucoup de faiblesses et que ce sont souvent surtout des Pokémon extrêmement orientés, qui donc au niveau des stats font un peu toujours la même chose et en général c'est un peu le problème. Alors pour Regirock, c'est pas complètement le cas, c'est un des rares d'ailleurs à être un tout petit peu différent, mais il a quand même des trucs, des similitudes avec la plupart de ses congénères, c'est ça qui ne le rend pas forcément très fort. Au niveau des deux talents, alors le premier c'est Corsin. Alors Corsin, qu'est-ce que ça fait? Ça l'empêche de se faire baisser ses statistiques de la part de capacité de l'adversaire, ou même des talents évidemment. Alors c'est pratique même si c'est un petit peu situationnel, ça veut dire que bah par exemple s'il veut essayer de se booster avec une capacité, eh ben l'adversaire ne peut pas te les baisser en contrepartie, donc ça évite qu'il perde des tours à ce setup pour rien par exemple, ou tout simplement qu'il se fasse pas nerf avec ses rôles sur le terrain en se faisant baisser ses statistiques autant offensives et défensives notamment, ce qui serait bête, même si ça reste un peu situationnel quand même. Fermeté, alors fermeté, qu'est-ce que c'est? C'est un talent qui laisse le Pokémon à un point de vie s'il est full vie et qu'il est sur le point de se faire one shot. C'est un talent assez pratique parce que ça permet de se placer avec une capacité tant que le Pokémon a tous ses points de vie sur le terrain. Mais s'il a au moins pris les pièges du roc, bah par exemple, ça c'est un peu gâché, le talent est inutilisable. Mais le problème, c'est que pour des Pokémon qui sont lents, c'est pas forcément très adapté parce que tu dois prendre le coup avant d'agir et ça gâche ton talent et derrière tu vas souvent te faire tuer parce que tu seras qu'à un point de vie et il suffira d'une priorité d'un Pokémon plus rapide pour te finir globalement. Et comme ce Pokémon est très lent, comme la plupart de ses congénères de type roche, eh ben c'est pas forcément un talent si pratique que ça, même si ça permet quand même de l'empêcher de se faire one shot tant qu'il est full vie sur le terrain. Mais voilà, attention au placement quand même du Pokémon.
Au niveau de ses statistiques, alors ce qu'on remarque tout de suite, c'est sa base de défense de 200. Alors il a une énorme base de défense, ce qui le rend très difficile à one-shot sur le physique, mais quand même, il a un type qui est pas bon défensivement, donc c'est pas forcément un Pokémon défensif très adapté malgré cette grosse défense. Alors ça reste une grosse défense, c'est quand même ça, mais c'est pas forcément si adapté que ça par rapport au rôle qu'est le Pokémon lui-même finalement. Et comme je l'ai dit, normalement, les Pokémon Roche ont une mauvaise défense spéciale, mais lui, il a quand même 100 en défense spéciale, 80 en PV, donc il a un bulk spécial qui est correct aussi. Donc voilà, c'est assez rare, mais faut voilà le préciser. Par contre, à côté, alors il a 50 en attaque spéciale, ça, on n'en parlera évidemment pas. Ça en attaque, c'est correct, mais c'est pas non plus incroyable. Après, pour un Pokémon positionné sur des défenses, c'est sûr que ça le rend moins passif, sauf que son type est plutôt offensif que défensif, et par conséquent, il aurait aimé taper quand même un peu plus fort. Et la concurrence se vaudra avec d'autres Pokémon offensifs plus forts que ça. Sa vitesse est aussi problématique pour un Pokémon offensif, seulement 50, malgré le fait, encore une fois, que ça joue sur des défenses sur un bulk. C'est un Pokémon qui serait plus adapté offensivement que défensivement, et donc du coup, il aurait préféré quand même être un peu plus rapide. Sauf qu'avec seulement 50 de vitesse, il est quand même dépassé par bon nombre de Pokémon défensifs aussi. Ça ne joue pas forcément à son avantage. Au niveau de son move pool, il a de bonnes choses offensivement déjà, on note un très bon move pool offensif même. Il a accès à Vampipoint, il a accès à Séisme, il a accès à des attaques roches à profusion, les points élémentaires, il a point de feu, point glace, point éclair bien sûr. Il a accès au niveau du soutien aux pièges de roc, notamment. Il a accès à cage éclair, il a accès à toxique. Ce qui lui manque, par contre, c'est un bon move de soin, parce que comme il a quand même de grosses défenses, surtout au niveau de la défense physique, eh ben, il peut quand même venir sur des attaques physiques sans se faire one shot trop vite, parce que ça reste une très grosse défense. Et d'ailleurs, bah, il aurait mérité un très bon move de soin pour éviter d'avoir à dormir avec repos et de perdre sa bonne qualité défensive, enfin sa bonne, avec sa grosse défense, puisque du coup il va perdre des tours, il va se faire affaiblir, et comme son type a quand même pas mal de faiblesses, bah, il est assez facile à venir sur une capacité super efficace, donc de prendre des dégâts sur la durée d'un tour, et ça c'est un petit peu dommage. Son move pool de soutien voilà, est pas extrêmement rempli. Il y a aussi accès à Polyroche quand même qui peut être utile. Ses capacités de setup, il a que malédiction pour se booster, c'est quand même assez limité parce que surtout que ça baisse sa vitesse alors qu'il chercherait à être plus rapide, au contraire, sur la durée d'un tour, c'est-à-dire qu'à force de setup, il va être de plus en plus lent et de plus en plus dépassé par l'adversaire qui pourra se placer, le bloquer, même l'empêcher de se setup, j'ai envie de dire, et à force avec la durée du tour, bah ça risque d'être problématique. Il y a aussi l'accès à Body Press qui est très pratique dans ce cas de figure parce que ça joue sur 200 de défense quand même, donc c'est énorme puisque vous savez que c'est calculé sur la stat de défense, c'est pas la stat d'attaque, et donc là en l'occurrence, bah, ça fait mal avec 200 de défense, surtout que si c'est full def. Bon, je pense pas qu'en général ce sera full def parce que quand tu as une stat aussi maximum, tu évites de trop l'investir, tu préfères maximiser une stat qui est un peu plus faible pour justement ajouter un petit peu plus de bulk finalement au Pokémon. Mais du coup, avec 200 de défense, naturellement, ça sera quand même intéressant. Mais voilà, il est quand même un peu restreint dans ses possibilités. Et de toute façon, c'est pas un Pokémon offensif qui est si adapté que ça. Et c'est un type roche, et les types roches sont de toute façon rarement vus très haut dans les tiers, à part le fameux Tyrannosif évidemment. Mais ça c'est une exception, et peut-être deux trois autres, mais globalement, en overuse ou en underuse, à la rigueur, tu en croises pas des masses, et lui, malheureusement, est pas très haut dans les tiers, il est que PU, comme on peut le constater. Alors il est quand même bien classé en PU, cela dit, parce que bah ses défenses sont quand même utiles, et ça joue sur un potentiel offensif utile pour le tiers. 13e du PU avec 13,10% environ. Donc en vrai, il a plus de 10% dans le tiers. Donc là, évidemment, c'est mieux adapté. Mais c'est le PU, c'est un tiers qui fait partie des pires tiers stratégiques du jeu. Donc évidemment, c'est mauvais. La fiche stratégique des bonnes statistiques défensives, notamment en défense, bon type lui procurant de nombreuses résistances, bonnes statistiques en attaque, bon move pool, avec notamment un accès au piège de roc, le type roche, bien que lui procurant de bonnes résistances, lui procure également des faiblesses à des types communs, des talents situationnels et une vitesse très basse. Du coup, c'est à peu près ça pour le premier des trois golems. On attaque ensuite les deux autres et on aura deux autres analyses par la suite. Un duo de Pokémon bien connu à travers des générations, peut-être un des plus populaires, mais on verra ça en temps voulu. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi et à très vite pour une prochaine vidéo.